Salut à tous et bienvenue au Journal du Madrid. Après la victoire 2-0 du Real Madrid face à Levante au Santiago Bernabéu, Álvaro Arbeloa s'est présenté en conférence de presse pour livrer un discours dense, sincère et très révélateur de son état d'esprit, de celui du vestiaire et de sa vision du Real Madrid. Dès le début, Arbeloa a tenu à aborder frontalement l'ambiance du stade et les sifflets entendus pendant le match. Il a expliqué qu'il avait lui-même connu cette situation en tant que joueur et qu'il considérait cela comme une composante essentielle de l'identité du club. Pour lui, l'exigence du public du Bernabéu est précisément ce qui rend le Real Madrid unique et immense. Il a rappelé que tous, joueurs comme staff, savent parfaitement où ils sont, dans le plus grand club du monde, un club qui demande en permanence le maximum. Selon lui, cette pression doit être acceptée de manière positive, car si le public siffle, c'est avant tout parce qu'il sait que l'équipe peut et doit donner davantage. Il a été très clair, il n'a absolument rien à reprocher aux supporters. Au contraire, il a insisté sur le fait que la responsabilité repose entièrement sur les joueurs et sur lui-même, et que le groupe doit se regarder en face et offrir beaucoup plus, notamment après une semaine compliquée. Naturellement, le cas Vinicius a occupé une place centrale dans son discours. Arbeloa a tenu à défendre son joueur avec force et conviction. Il a expliqué que son objectif principal en tant qu'entraîneur était de travailler pour avoir le meilleur Vinicius possible. Cela passe selon lui par une exigence claire envers le reste de l'équipe. Vinicius doit recevoir le plus de ballons possible, car il est l'un des joueurs les plus déséquilibrants du football mondial, voire le plus déséquilibrant. Arbeloa a décrit Vinicius comme l'incarnation parfaite du joueur du Real Madrid. Courageux, sans peur, toujours demandeur du ballon, capable d'accepter l'erreur et de recommencer sans se cacher. Il a rappelé avec beaucoup d'émotion tout ce que Vinicius a accompli depuis son arrivée très jeune au club, soulignant que peu de joueurs dans l'histoire du Real Madrid ont assumé un tel poids aussitôt. Il s'est dit extrêmement fier d'être son entraîneur et convaincu que Vinicius continuera à offrir des titres au club, comme il l'a déjà fait par le passé. En élargissant le débat, Arbeloa est revenu sur la prestation collective et sur la différence entre la première et la seconde période. Il a reconnu que l'équipe sortait d'une semaine difficile, marquée par un climat tendu et une certaine déception, ce qui rend toujours un match plus compliqué à aborder mentalement. Il a expliqué que dans ces contextes, la confiance n'est jamais la même et que c'est précisément là qu'on a besoin de joueurs capables d'assumer leurs responsabilités. Il a également insisté sur la difficulté structurelle de ce type de match face à des adversaires qui se regroupent, ferment les espaces et obligent le Real Madrid à travailler énormément chaque action. Il a admis sans détour que la première période n'avait pas été au niveau requis, tout en soulignant l'importante marge de progression de l'équipe. En seconde période, il a noté une amélioration, notamment dans la capacité à faire courir l'adversaire, à l'user physiquement pour faire apparaître des espaces. Pour lui, cette victoire est importante avant tout parce qu'elle permet de gagner, mais aussi parce qu'elle rappelle au groupe que chaque match doit être beaucoup mieux maîtrisé pour aller chercher les 3 points. Arbeloa a également tenu à nuancer l'idée selon laquelle Vinicius serait systématiquement pris en grippe par le Bernabéu. Il a affirmé que le public voulait simplement voir la meilleure version de son joueur, celle qui avait brillé contre Barcelone une semaine plus tôt. Il a rappelé que Vinicius a déjà offert plusieurs Ligues des Champions au club, qu'il a donné des moments inoubliables et qu'il a souvent porté l'équipe sur ses épaules malgré son jeune âge. Pour lui, Vinicius est l'un des leurs et il n'a aucun doute sur le fait qu'il continuera longtemps à l'être. Dans cette dynamique positive, Arbeloa a aussi parlé d'Arda Güler, dont l'entrée en jeu a coïncidé avec un meilleur visage de l'équipe. Il a décrit Arda comme un joueur extrêmement talentueux, mobile, capable d'évoluer à plusieurs postes, doté d'une excellente qualité de passe, mais aussi d'une vraie capacité à créer du jeu. Il a insisté sur sa maturité malgré son jeune âge et sur l'effort important qu'il avait fourni lors des derniers matchs, notamment à Albacete. Selon lui, Arda aura un rôle important, du temps de jeu et il est destiné à vivre de grandes soirées au Bernabéu. Sur la réaction mentale des joueurs face au sifflet, Arbeloa s'est montré particulièrement fier. Il a souligné que tous les joueurs avaient continué à demander le ballon, ce qui n'est jamais évident dans un stade aussi exigeant. Il a parlé de 11 joueurs courageux sur le terrain, mais aussi de tout le groupe sur l'ensemble de la semaine, insistant sur le travail, l'énergie et l'attitude positive de ceux qui n'ont pas joué. Pour lui, jouer au Real Madrid demande bien plus que des qualités techniques et physiques. Il faut une mentalité solide et un grand cœur, et il estime que ses joueurs ont montré qu'ils possédaient ces qualités. Interrogé sur l'état émotionnel de Vinicius après des images le montrant abattu avant le match, Arbeloa a voulu rassurer.
Il a expliqué l'avoir vu bien après la rencontre, heureux de la victoire, concentré sur la suite et conscient, comme tout le vestiaire, que l'équipe allait s'améliorer, travailler davantage et se battre pour tous les objectifs. Un moment plus personnel est ensuite arrivé lorsqu'il a évoqué son arrivée au stade et le passage devant les 15 Coupes d'Europe. Arbeloa a raconté que c'était la première fois qu'il effectuait ce trajet en tant qu'entraîneur de l'équipe première. Il a décrit ce sentiment immédiat de comprendre ce qu'est réellement le Real Madrid, son histoire, son exigence, sa grandeur. Il a expliqué que malgré toutes les fonctions qu'il a occupées au club, joueur formé à la maison, joueur professionnel, ambassadeur et désormais entraîneur, ce club continue chaque jour de lui donner un sentiment unique et spécial. Arbeloa a aussi tenu à clarifier sa position sur les sifflets de manière générale, en assumant pleinement son rôle. Il a affirmé que ces sifflets ne visaient pas uniquement les joueurs, mais aussi lui-même, en tant que responsable principal de l'équipe. Pour lui, lorsque les choses vont mal, c'est l'entraîneur qui doit être montré du doigt en premier, et il accepte totalement cette responsabilité. Il a également évoqué Jude Bellingham, lui aussi sifflé, en livrant un portrait extrêmement élogieux. Arbeloa a expliqué que de près, Bellingham est encore plus impressionnant que ce que l'on voit à la télévision. Il a insisté sur sa maturité, son leadership, son sens des responsabilités et son énorme volume de course. Il l'a placé aux côtés de Mbappé, Vinicius et Valverde comme l'un des grands leaders de cette équipe, affirmant qu'ils font partie des meilleurs joueurs du monde et qu'ils sont destinés à accomplir de grandes choses au Real Madrid. Concernant Huysen, Arbeloa a tenu à apporter du contexte. Il a rappelé à quel point le poste de central est exigeant au Real Madrid, demandant à la fois des qualités défensives, physiques et techniques très élevées. Il a expliqué que Huysen revenait d'une longue période d'inactivité et qu'il avait besoin de minutes, de rythme et de confiance. Il a reconnu que le Real Madrid n'attend personne, mais il a affirmé qu'il était prêt, lui, à attendre Huysen, convaincu qu'il a encore une grande marge de progression et qu'il apportera beaucoup à l'équipe. Le cas Mbappé n'a pas été oublié. Arbeloa a salué son engagement malgré un genou douloureux, soulignant que beaucoup d'autres joueurs auraient pu renoncer dans ces conditions. Il a raconté avec admiration ses premiers jours avec lui, le décrivant comme un leader naturel, un joueur capable de marquer 60 buts par saison, mais aussi comme une personne exceptionnelle. Il a exprimé son immense bonheur de pouvoir l'entraîner et insisté sur l'importance de l'avoir sur le terrain, tant son impact est décisif à chaque match. Enfin, Arbeloa a pris une position très ferme concernant les sifflets visant Florentino Pérez. Il a affirmé savoir parfaitement d'où viennent ces critiques et a déclaré sans détour qu'elles ne viennent pas de gens qui aiment le Real Madrid. Il a rappelé le rôle historique du président, qu'il considère comme la figure la plus importante du club après Santiago Bernabéu. Il a mis en avant les 7 Ligues des Champions et les dizaines de titres remportés sous sa présidence, concluant que tous les madridistas conscients de l'histoire du club savent la chance immense qu'ils ont d'avoir Florentino Pérez à la tête du Real Madrid. On enchaîne avec les déclarations d'après-match d'Asensio, un succès qu'il juge extrêmement important. Devant le public du Bernabéu, il explique que cette rencontre avait une valeur particulière pour tout le groupe, avec une réelle volonté collective de tourner la page après une période compliquée. Le match précédent à Albacete a laissé des traces dans les esprits. Selon lui, ce qu'il s'y est passé n'aurait jamais dû arriver. Les joueurs se sentaient responsables, presque redevables envers les supporters, et cette rencontre contre Levante représentait l'occasion parfaite de leur répondre sur le terrain. Asensio insiste ensuite sur l'image laissée par l'équipe, notamment en seconde période. Il estime que le Real Madrid a montré un visage bien plus convaincant après la pause et que cette prestation doit servir de référence pour la suite de la saison. Cette amélioration, il l'explique par une discussion franche dans le vestiaire à la mi-temps. Le groupe a échangé, partagé une réflexion commune et l'importance de la parole du coach a été déterminante. Les conseils donnés ont permis de corriger ce qui n'allait pas et d'inverser complètement la dynamique du match. Il revient également sur le travail mené par Arbeloa, non seulement lors de ce match, mais depuis son arrivée. Le message est clair et répété jour après jour. Jouer avec plaisir, être protagoniste à chaque rencontre et imposer le rythme du match. L'idée est de se concentrer avant tout sur soi-même, sur l'identité de jeu de l'équipe, plutôt que de s'adapter constamment à l'adversaire. Pour Asensio, cette mentalité est essentielle et il est convaincu que progressivement, le Real Madrid finira par atteindre ses objectifs.
Sur un plan plus personnel, Asensio évoque sa prestation du soir. Malgré le masque qu'il porte, il continue d'être décisif, enchaînant un nouveau but de la tête, le deuxième consécutif au Bernabéu. Il avoue commencer à y prendre goût avec une satisfaction évidente. Mais au-delà du but, ce qu'il retient surtout, c'est le lien fort avec les supporters. Il explique ressentir leur chaleur en permanence, que ce soit au stade, à l'extérieur, dans la rue ou même sur les réseaux sociaux. Cet amour et ce soutien comptent énormément pour lui et il espère pouvoir les ressentir encore très longtemps sous le maillot du Real Madrid. Chaîne avec les notes des joueurs selon la presse espagnole. Courtois. Peu de travail pour le gardien face à un Levante très défensif pendant presque toute la rencontre. Valverde. L'Uruguayen a été l'un des joueurs les plus sifflés en début de match, lors d'une rencontre où il a de nouveau évolué au poste de latéral droit. Match discret avec peu d'impact offensif et sans trop de difficultés défensivement. Asensio. Le Canarien a été le joueur le plus concentré du Real Madrid durant le match et l'un des rares à échapper à la colère du Bernabéu. C'est un joueur à suivre pour l'avenir. Il a de nouveau marqué de la tête pour sceller le résultat. Remplacé en fin de match, il a reçu une grande ovation, totalement méritée. Hussein. Très fébrile l'international espagnol, sans doute peu habitué à des ambiances aussi hostiles vu son jeune âge. Il est loin du joueur qui avait impressionné lors de la Coupe du Monde des clubs et avec tout le monde en pleine forme, il pourrait rapidement se retrouver sur le banc. Il a été remplacé en début de seconde période. Carreras. Le latéral gauche a vécu une journée compliquée à cause de l'ambiance hostile qui s'est installée à Chamartín. Malgré tout, il n'a pas rencontré trop de problèmes pour livrer une prestation correcte. Tchouaméni. Très bon match du milieu défensif, redevenu le pivot de l'équipe après ne pas avoir été convoqué pour le match de coupe contre Albacete. Bon travail défensif, toujours attentif et prêt à aider ses coéquipiers. Il a reçu un carton jaune et manquera le prochain match, difficile, contre Villarreal. Camavinga. Sans repère, le Français a enchaîné une nouvelle titularisation mais n'a jamais vraiment été connecté au match. Il a été remplacé par Arda Güler dès la reprise de la seconde période. Match très moyen de l'Anglais, qui a dû supporter une grosse bronca du Bernabéu. Il ne s'est pas caché et a essayé de se montrer, mais sans réussite. Gonzalo. Le joueur formé au club a surpris en évoluant sur le côté droit et loin de la surface, ce qui a fortement réduit son impact. Il a été averti et remplacé à la mi-temps. Vinicius. Le Brésilien a été le principal joueur ciblé par les supporters après le départ de Xabi Alonso et la lourde désillusion en Coupe du Roi. En plus de cela, il n'a pas trouvé son jeu et s'est montré très imprécis. Mbappé. Il a été l'attaquant le plus actif en jouant en position de numéro 9. Le Français a de nouveau marqué et atteint désormais la barre des 30 buts cette saison. Arda Güler. Entré à la pause à la place de Camavinga, il a totalement changé le visage du Real Madrid. C'est un joueur qui brille derrière de bons attaquants, et avec Mbappé devant, que peut-il mal se passer? En multipliant les ballons vers le Français, il a contribué à ouvrir le score, puisque Kiki avait déjà reçu une passe décisive de l'Ottoman auparavant. Grand match du numéro 15. Mastantuono. Belle entrée de l'Argentin. Il a réalisé une frappe lointaine qui a fini sur la barre. Arbeloa a su réagir à la mi-temps pour donner une meilleure image de son équipe avec une meilleure qualité et attitude. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer, le petit pouce bleu, vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.